Bonjour, aujourd'hui je vais te montrer comment tester un stateur de moto. Pourquoi tester un stateur de moto? Tout simplement parce que un stateur défectueux peut provoquer un tas de problèmes, comme par exemple manque de puissance, une moto qui cale, une odeur de brûlé ou tout simplement une batterie qui se décharge. Et oui monsieur, tout ce qui est électrique ou électronique sur votre moto, lorsqu'il se met en court-circuit, peut décharger petit à petit votre batterie. Alors, pour repérer un problème de stateur, on aura besoin d'un multimètre, tout simplement. Assez parlé, on passe à la pratique. Voilà, on est en phase de la connectique d'un stateur. Une fois que vous avez repéré votre stateur, vous le débranchez du régulateur. Vous vous procurez de votre multimètre et vous le positionnez sur l'échelle de continuité. On fait un test. Il y a un bip sonneur. Donc, le but est de trouver une continuité entre les trois connecteurs. 1, 2, 3. Donc voilà le premier. Ça marche. On teste le deuxième. Le troisième connecteur. Voilà, j'ai testé les trois connecteurs qui sont là et j'ai trouvé une continuité. Ensuite, on va faire un test pour savoir s'il y a un court-circuit ou pas dans votre stateur. Pour cela, on a besoin de notre multimètre sur l'échelle de continuité. S'il y a une continuité entre le connecteur du stateur et le châssis, y compris le moteur, ça veut dire qu'il y a un court-circuit. S'il n'y a pas de continuité, ça veut dire que votre stateur il est en bonne santé. On peut chercher ici au niveau du moteur. Il faut toucher les parties où il n'y a pas de la peinture. Donc là, je ne trouve pas de continuité. Et vous allez tester les trois câbles. Donc, je ne trouve pas de continuité. Ça veut dire que c'est parfait. La continuité, il doit exister tout simplement entre ces trois câbles. S'il y a une continuité entre ces trois câbles ou l'un de ces câbles avec une partie métallique de votre moteur, ça veut dire qu'il y a un court-circuit. Et s'il y a un court-circuit, ça veut dire que votre stateur est défectueux. Il peut provoquer une décharge de votre batterie et même votre moto, il peut perdre de la puissance et caler à chaque fois que vous la mettez en route. Maintenant, on va passer à un test plus dynamique. Je vais changer de multimètre. On va tester le courant qui génère votre stateur. En l'occurrence, c'est un courant alternatif. Donc, vous allez positionner les sélecteurs de votre multimètre. Vous les positionnez sur l'échelle des 200 volts du courant continu. J'espère qu'elle ne va pas tomber. On va faire les mêmes exercices de tout à l'heure, tester les trois câbles et voir combien de volts ils génèrent. Minimum, il doit générer en ralenti 20 volts chaque câble. S'il génère moins que ça veut dire qu'il y a un problème. Ou s'il ne génère pas du tout d'énergie, c'est aussi un problème. Je dois démarrer la moto.
toujours avec le testateur déconnecté du régulateur. Là j'ai 32 volts, 33 volts, 32 volts pour le deuxième, c'est parfait. 32 volts, 32 volts. Je vais tester le troisième câble. Et j'ai 32 volts. Donc vous pouvez accélérer et ça va vous faire ça peut monter jusqu'à 70 volts. Maintenant je ne peux pas les faire, je suis tout seul, donc c'est un peu difficile de faire ce genre de tests. Voilà les amis, j'espère que ce tutoriel... Voilà les amis, le test est terminé. Je vous répète les symptômes: moto qui cale, manque de puissance, odeur de brûlé et une décharge de la batterie de votre moto. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.